Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal de campagne. Ensemble et pour les prochaines minutes, regardons quels ont été les temps forts de la semaine, à moins d'un mois maintenant de l'élection présidentielle américaine de 2020. Si l'on exclut le débat de ce mercredi qui a opposé Kamala Harris à Mike Pence, les candidats à la vice-présidence, l'image de la semaine est incontestablement la sortie de Donald Trump de l'hôpital. Après 4 jours d'observation dans le centre hospitalier de Walter Reed à Bethesda, Maryland, le président des États-Unis, contaminé, s'est offert un retour à la Maison-Blanche en forme de reconquête, qualifié par ses détracteurs de théâtral. Point culminant de la mise en scène, Donald Trump est apparu au balcon de la Maison-Blanche, retirant ostensiblement son masque, une image retransmise en direct par toutes les télévisions américaines. Pas une semaine sans polémique à Washington et particulièrement en cette période électorale. Et encore une fois, cette semaine, ce qui a particulièrement choqué les observateurs tourne encore autour de la contamination du président des États-Unis. Après s'être offert un tour d'honneur pendant son hospitalisation, enfermé dans son véhicule blindé et en contact direct avec les agents de sa sécurité rapprochée, Donald Trump a encouragé les Américains à cesser d'avoir peur du virus et concrètement à se réapproprier leur vie. Des mots qui ont particulièrement choqué les familles des quelques 210 000 victimes américaines du Covid-19, mais également bon nombre de commentateurs qui ont jugé les propos du président indécents. À l'hôpital militaire Walter Reed encore, où le président a été soigné, des membres du corps médical ont même considéré que l'attitude de Donald Trump était tout simplement dangereuse pour son entourage et d'une influence désastreuse pour ses supporters. En se déclarant positif au Covid-19, Donald Trump perdait ces derniers jours tout espoir de se débarrasser du virus qui, jusqu'à présent, a, disons-le, complètement plombé sa campagne. Alors que son administration était parvenue à créer plus de 4,7 millions d'emplois en 3 ans, les chiffres de la croissance étaient au beau fixe et le président candidat à sa succession pouvait se targuer de résultats économiques inégalés depuis les années 60. Le vice-président Mike Pence aura eu beau mettre tous ses espoirs dans la découverte rapide d'un vaccin qui sauverait à la fois l'Amérique et le monde, ce sont ses mots, l'empathie que Donald Trump croyait susciter en partageant le destin des malades se fait toujours attendre, en tout cas dans les sondages. Pendant que Donald Trump recevait à l'hôpital puis à la Maison-Blanche l'ensemble des traitements antiviraux existants, Joe Biden, lui, arpentait la Floride à la rencontre des populations latino-américaines et haïtiennes, les mêmes populations qui avaient justement fait défaut au camp démocrate lors de l'élection de 2016. Une semaine complète de campagne perdue donc pour Donald Trump, qui voyait ces derniers jours ses plus proches collaborateurs à leur tour testés positifs les uns après les autres, jusqu'à faire dire à Nancy Pelosi, la chef de file des démocrates au Congrès, que les États-Unis seront bientôt gouvernés par une équipe en quarantaine. Avant l'échéance ultime du 3 novembre, 2 débats présidentiels devaient encore opposer les candidats. Mais alors que Donald Trump est toujours immobilisé à la Maison-Blanche, la rencontre initialement prévue le 15 octobre prochain est largement remise en question. Si le débat devait avoir lieu, il faudrait d'une part que Donald Trump soit physiquement en mesure d'y participer, mais il faudrait également mettre en place des mesures de distanciation adaptées à la participation d'un candidat contaminé et donc contagieux. De son côté, Joe Biden a affirmé qu'il accepterait de croiser le fer avec son rival, mais à la stricte condition que les règles de distanciation soient scrupuleusement respectées. Par ailleurs, après la performance des 2 candidats lors du dernier débat télévisé, les organisateurs se sont engagés à modifier en profondeur les règles de l'échange afin que chaque candidat puisse s'exprimer sans être interrompu. En attendant, la communication de Donald Trump se limitera à des interventions vidéo réalisées dans les jardins de la Maison-Blanche et diffusées comme d'habitude sur le compte Twitter présidentiel. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du journal de campagne. Vous êtes sur France 24. Restez avec nous.